This was my firstborn. I had all my mistakes. Everything I did wrong was with him. Lorsque la mère de Yo Gotti a fait cette déclaration, elle était loin de se douter que son aîné serait brutalement assassiné. À la suite de la mort tragique de son frère, Yo Gotti a surpris ses fans en montant sur scène lors du concert 42 Dug's Welcome Home à Détroit pour rappeler les membres des gangs à la réalité. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les détails choquants de la déclaration de Yo Gotti et sur son implication dans le grand schéma des choses. Message de Yo Gotti aux membres du gang. Vêtu d'une éblouissante tenue entièrement blanche, parsemée de diamants, Yo Gotti a captivé le public lors de son apparition au concert 42 Dug's Welcome Home à Detroit, quelques semaines après la mort par balle de son frère Big Juke. Le 13 janvier 2024, Big Juke et d'autres membres de sa famille se trouvent à Memphis pour assister aux funérailles de leur oncle. Ils pleurent la perte de l'être cher et cherchent du réconfort auprès de leur famille et de leurs amis. Ils étaient loin de se douter que la tragédie frapperait à nouveau, quelques heures plus tard. Peu de temps après, Big Juke lui-même a été brutalement tué à la sortie d'un restaurant de Memphis. La nouvelle a fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté, laissant tout le monde incrédule. Big Juke n'avait que 47 ans et une carrière prometteuse devant lui. Les circonstances de sa mort restent mystérieuses, les autorités concentrant leur enquête sur un Ford Explorer blanc qui serait le véhicule de fuite. Pendant que l'enquête se déroulait, Yo Gotti s'est retrouvé aux prises avec la perte inimaginable de son frère. La douleur et le chagrin lui pèsent lourdement, mais il sait qu'il dispose d'une tribune et d'une voix qui peuvent faire la différence. Déterminé à faire changer les choses, Yo Gotti a décidé de revenir sous les feux de la rampe et de rappeler à la réalité les membres de gang, et le concert de 42 Dugg semblait être la plateforme idéale. Lorsque Yo Gotti est monté sur scène, l'énergie dans l'arène était électrique. La foule a explosé d'excitation, ne s'attendant pas à le voir se produire si peu de temps après la perte dévastatrice qu'il venait de subir. Mais Yo Gotti avait un message à délivrer, un rappel à la réalité qui laisserait tout le monde pantois. Il a dit « Nous ne nous plions pas, nous ne plions pas et nous ne disons rien ». Bien qu'il ne s'agisse peut-être que d'une partie de son numéro, ces mots sont restés dans l'esprit du public, qui a supposé qu'il envoyait peut-être un message au suspect présumé impliqué dans la mort de son frère. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il a fait savoir au meurtrier de son frère qu'il n'avait pas peur et qu'il ne reculerait jamais, quoi qu'il fasse. Dès qu'il a terminé, Yo Gotti s'est lancé dans son tube FU, captivant le public avec ses paroles puissantes et sa présence imposante sur scène. À chaque couplet, la voix de Yo Gotti résonnait dans l'arène, portant un poids que seule une personne ayant vécu les conséquences dévastatrices de la violence des gangs pouvait transmettre. Ces paroles ont brossé un tableau saisissant des dures réalités auxquelles sont confrontés les membres de gangs, les exhortant à reconsidérer leurs choix et l'impact qu'ils ont sur leur communauté. Pendant qu'il débitait ses rimes aux côtés de son ami 42 Dugg, aucune mention n'a été faite de la tragédie qui s'était déroulée quelques jours auparavant. Cette performance témoigne de la force de Yo Gotti et de sa volonté d'utiliser sa plateforme pour changer les choses. C'est un moment qui restera dans l'histoire, un moment où Yo Gotti a affronté de front les dures réalités de la violence des gangs. À la fin du spectacle, le public s'est levé et a ovationné Yo Gotti. Cette ovation témoigne de l'impact qu'il a eu, des graines de changement qu'il a plantées dans le cœur des personnes présentes. Le rappel à la réalité avait été fait, et c'était aux membres du gang de décider ce qu'ils allaient en faire. Alors que les dernières notes de la prestation de Yo Gotti s'estompent, le public reste bouche bée. L'intensité de ses paroles est restée dans l'air, laissant un impact profond sur ceux qui ont été témoins de cette puissante déclaration. Après sa prestation, les paroles de Yo Gotti et la mort récente de son frère ont servi de signal d'alarme, rappelant que le cycle de la violence ne fait que perpétuer la douleur et la souffrance. À l'évidence, ces actes reflètent la douleur de la perte d'un être cher, les familles déchirées et les rêves brisés par ces actes de violence insensés. Son message aux membres des gangs était un appel au changement, un appel aux membres des gangs pour qu'ils choisissent une autre voie. L'impact de la puissante déclaration de Yo Gotti et la mort de son frère ont jusqu'à présent incité les leaders communautaires et le grand public à agir en organisant des initiatives de lutte contre la violence et des programmes de sensibilisation visant à proposer des alternatives à l'implication dans les gangs. L'effet d'entraînement des paroles de Yo Gotti a été ressenti dans toute la ville, les individus et les organisations s'unissant dans leur engagement à créer des communautés plus sûres. Les fans ont également pris l'initiative de partager leurs opinions sur la déclaration de Yo Gotti et de présenter leurs condoléances. La puissante déclaration de Yo Gotti a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes qui souhaitaient que la violence dans l'industrie du rap et les crimes entre noirs cessent. À travers leurs opinions collectives, il était clair qu'ils réclamaient un changement et un moyen de se libérer de l'emprise de la violence.
Le meurtre brutal de Big Juke a évidemment ébranlé l'industrie musicale et la déclaration de Yo Gotti témoigne du pouvoir de la musique et de l'influence que les artistes peuvent avoir sur la société. La mort par balle de Big Juke. L'industrie musicale a été bouleversée par la mort tragique par balle de Anthony Mims, plus connu sous le nom de Big Juke, le frère aîné du célèbre rappeur Yo Gotti. L'incident s'est produit à la sortie d'un restaurant de Memphis où Big Juke et un autre individu ont été la cible d'une attaque brutale. La fusillade, qui a eu lieu un samedi après-midi au début de la nouvelle année, a laissé la communauté sous le choc et a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des espaces publics. Dans cette section, nous nous penchons sur les détails choquants entourant la mort par balle d'Anthony Mims, les réactions à sa disparition prématurée et son impact durable sur Yo Gotti. Le 13 janvier 2024, un samedi après-midi à Memphis, la ville est secouée par une attaque ciblée devant le Perignon Restaurant and Event Center. Des rapports ont commencé à affluer vers 16h15, alertant la police de Memphis du bruit de coups de feu. Les agents se sont précipités sur les lieux où ils ont découvert 2 hommes abattus. L'une des victimes s'est avérée être Big Juke. Il a été rapidement transporté à l'hôpital Saint-Francis, mais, tragiquement, il a été déclaré mort à son arrivée. La nouvelle de la mort prématurée de Big Juke s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant la communauté en état de choc et d'incrédulité. La deuxième victime, dont l'identité n'a pas été révélée, a également été transportée dans le même hôpital dans un état critique. Il a ensuite été transporté par avion au Regional One Health de Memphis pour y recevoir des soins médicaux supplémentaires. Les suites immédiates de la fusillade ont été marquées par le chaos et la confusion, les forces de l'ordre travaillant sans relâche à la sécurisation de la scène de crime et à la collecte d'éléments de preuve. Le chef adjoint de la police de Memphis, Paul Wright, s'est adressé aux médias lors d'une conférence de presse, faisant la lumière sur l'incident. Il a révélé que les 2 victimes assistaient à un service de repas au restaurant, un rassemblement en l'honneur et à la mémoire d'un être cher décédé. Le motif de la fusillade n'est toutefois pas clair. Au fur et à mesure de l'enquête, les autorités ont commencé à reconstituer les événements qui ont conduit à la fusillade. Selon TMZ, Big Juke avait assisté aux funérailles d'un parent plus tôt dans la journée. On ne sait pas s'il y a un lien entre les funérailles et l'attaque ciblée. La police n'a pas encore identifié de suspect et aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment. Le chef adjoint Wright a insisté sur le fait qu'il pense que Big Juke était spécifiquement visé par le suspect. La perte d'un être cher est une expérience profondément personnelle et douloureuse. Et pour Yo Gotti, la mort de son frère Big Juke a sans aucun doute laissé une marque indélébile dans sa vie. Yo Gotti n'a fait aucune déclaration publique concernant cet incident tragique, mais il est clair que la perte de son frère a eu un impact profond sur lui. Yo Gotti, de son vrai nom, Mario Santel Gideon Mims, s'est fait connaître dans le monde du rap avec son premier album Youngsters on a Come Up en 1996. Au fil des ans, il s'est imposé comme un artiste respecté et a été nommé pour plusieurs BET Hip Hop Awards. Mais derrière les paillettes et le glamour de l'industrie musicale, Yo Gotti est aujourd'hui confronté à la dure réalité de la perte d'un membre de sa famille, victime d'une violence insensée. Le lien entre frères et sœurs est souvent indéfectible, et la perte d'un frère peut être dévastatrice. Big Juke n'était pas seulement le frère de Yo Gotti, mais aussi un confident de confiance et un soutien de sa carrière musicale. L'implication de Big Juke dans le label de Yo Gotti, CMG The Label, témoigne de leur passion commune pour l'industrie musicale et de leur dévouement à la réussite de l'un et de l'autre. L'impact de la mort de Big Juke sur la musique et le processus créatif de Yo Gotti n'est pas encore totalement compris. La perte d'un être cher peut inciter les artistes à canaliser leurs émotions dans leur travail, en créant une musique qui reflète leur douleur, leur résilience et leur croissance. Il reste à voir comment Yo Gotti surmontera cette tragédie profondément personnelle et comment elle façonnera ses futurs projets artistiques. La perte de Big Juke n'est pas seulement une tragédie personnelle pour Yo Gotti et sa famille, mais aussi un rappel brutal de la violence permanente qui frappe les communautés. L'enquête sur la fusillade se poursuit et les autorités demandent instamment à toute personne disposant d'informations de se manifester et d'aider à traduire les auteurs en justice. La nouvelle de la mort de Big Juke a également fait l'effet d'une onde de choc dans l'industrie musicale, laissant de nombreux artistes et fans dans un état d'incrédulité. Plusieurs artistes associés au label CMG de Yo Gotti se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin et rendre hommage à leur ami disparu. Le rappeur superstar Glorilla, membre de CMG, a partagé un message sincère sur Instagram. Elle a posté une photo d'elle au Grammy Award 2023, aux côtés de Yo Gotti et Big Juke. La légende disait « Repose-toi », accompagnée d'un emoji en pleurs. La photo a capturé un moment de célébration, désormais à jamais teinté de tristesse. Un autre artiste de CMG, Big Boogie, s'est également rendu sur Instagram pour pleurer la perte de Big Juke. Il a posté une photo de lui, la tête baissée, avec les mots « Forever Love You » écrits sur l'image. Big Boogie a ensuite exprimé son chagrin dans une série d'histoires Instagram.
partageant des photos et des vidéos de Big Juke avec des messages d'amour et de souvenirs. Le rappeur de Louisville ESTG, un autre artiste de la CMG, s'est joint au concert d'hommage. Il a posté une photo de lui avec Big Juke, accompagné d'un message sincère. ESTG a fait l'éloge de Big Juke pour avoir gardé la vérité avec lui en écrivant « Kept it real with me, I could never forget ». La perte de Big Juke a sans aucun doute laissé un vide dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Au-delà du label CMG, la communauté hip-hop dans son ensemble a également pleuré la perte de Big Juke. Des artistes de tous horizons et de toutes régions ont rendu hommage au rappeur disparu. L'annonce de sa mort nous a rappelé les dangers qui peuvent accompagner la célébrité et le succès. Les fans et les artistes ont inondé les médias sociaux de messages de condoléances et de souvenirs de Big Juke. L'impact qu'il a eu sur l'industrie musicale et sur la vie de ceux qui l'entouraient est évident dans l'afflux d'amour et de soutien. La mort tragique de Big Juke est un rappel brutal de la violence qui continue de frapper les communautés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'industrie musicale. Elle nous rappelle que même en cas de succès, une tragédie peut survenir, laissant les proches et les fans aux prises avec le chagrin et des questions sans réponse. Alors que l'enquête sur la mort de Big Juke se poursuit, on espère que justice sera rendue et que des incidents de ce type susciteront des conversations sur la nécessité d'un changement. La communauté hip-hop a connu sa part de pertes au fil des ans. Et chaque tragédie est un appel à l'action pour s'attaquer aux causes profondes de la violence et créer des environnements plus sûrs pour les artistes et leur communauté. L'héritage de Big Juke se perpétuera à travers sa musique, son impact sur le label CMG et les souvenirs partagés par ceux qui l'ont connu et aimé. Alors que nous allons de l'avant, rappelons-nous l'importance de l'unité, de l'amour et du soutien au sein de la communauté hip-hop et au-delà. Connexion au rap beef. Anthony Big Juke. Mime était le frère aîné, âgé de 47 ans, du célèbre rappeur de Memphis et magnat des maisons de disques Yo Gotti. Bien que Big Juke ne soit pas un artiste, il était activement impliqué dans la maison de disques de Gotti, le Collective Music Group, plus connu sous le nom de label CMG. Bien que personne ne sache vraiment quel était son titre officiel au sein du label, ni même s'il en avait un, Big Juke a souvent été vu aux côtés des artistes du label lors de divers événements. Cela a conduit les gens et l'industrie musicale dans son ensemble à penser qu'il était impliqué dans l'aspect commercial des choses, comme la détection des talents et l'aide à la gestion et à la promotion des projets pour l'entreprise. Indépendamment de son rôle dans CMG, Big Juke et son frère Yo Gotti ont créé un partenariat musical qui les a propulsés tous les deux vers de nouveaux sommets. Ensemble, le label a atteint de nouveaux sommets et leurs chansons ont trouvé un écho auprès d'un public dépassant largement les frontières de Memphis. Comme toute célébrité, les frères ont eu leur part de controverses, mais dans leur cas, elle s'est avérée mortelle. Le monde du hip-hop n'est pas étranger aux rivalités et aux conflits, mais peu d'entre eux ont été aussi intenses et durables que la querelle entre Yo Gotti et Young Dolph. Ces deux rappeurs de Memphis se sont retrouvés de part et d'autre d'un fossé amer et les tensions se sont intensifiées au fil des ans. Les origines de leur conflit remontent à un affrontement d'ego et à des disputes territoriales au sein de la scène musicale de Memphis. Au fur et à mesure que les deux artistes gagnaient en popularité et en succès, leurs chemins se sont inévitablement croisés, entraînant une collision qui allait avoir des conséquences considérables. La tension entre Yo Gotti et Young Dolph s'est manifestée au grand jour, avec des diss tracks, des coups de gueule sur les réseaux sociaux, des confrontations publiques et même des fusillades. Les fans et les initiés de l'industrie ont été entraînés dans le drame, prenant parti et alimentant le feu. La querelle entre Yo Gotti et Young Dolph a atteint son point d'ébullition lorsque ce dernier a été tragiquement abattu en 2021. La nouvelle a fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté hip-hop et beaucoup se sont demandé si Yo Gotti était impliqué dans l'incident. Les rumeurs et les spéculations se sont répandues comme une traînée de poudre, certains suggérant que le conflit entre les deux rappeurs avait fini par devenir mortel. Cependant, il est important de noter qu'il n'y a aucune preuve concrète reliant Yo Gotti au meurtre et que l'enquête sur la mort de Young Dolph est toujours en cours. Malgré l'absence de preuves, la mort tragique de Young Dolph n'a fait qu'intensifier les spéculations et les théories du complot autour de Yo Gotti. Certains fans et communautés en ligne ont commencé à relier les points, tirant leurs propres conclusions sur les événements qui s'étaient déroulés. Alors que l'industrie du hip-hop était encore sous le choc de la mort de Young Dolph, elle a de nouveau été bouleversée par la nouvelle de la mort tragique et prématurée de Big Juke. La fusillade mortelle à l'extérieur d'un restaurant de Memphis a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et laissé un vide qui se fera sentir pendant des années. Alors que la communauté hip-hop pleurait la perte d'un nouvel artiste talentueux, l'impact de la mort de Big Juke s'est fait ressentir bien au-delà des rues de Memphis. Les fans, les collègues musiciens et les initiés de l'industrie ont tous été confrontés à cette perte dévastatrice et aux questions restées sans réponse concernant son assassinat.
La fusillade a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à la querelle entre Yo Gotti et Feu Young Dolph, et beaucoup ont spéculé sur les motifs de l'attaque. Certains pensent qu'il s'agit d'une conséquence directe de la querelle entre Young Dolph et Yo Gotti, affirmant que la mort de Big Juke est une vengeance pour le meurtre de Young Dolph. D'autres, en revanche, pensent qu'il s'agit d'un incident distinct, sans rapport avec leur querelle. L'enquête sur la fusillade se poursuit et tous les détails n'ont pas encore été révélés. Dans l'ensemble, la vie et la mort d'Anthony Mims, alias Big Juke, et de Young Dolph ont laissé une marque indélébile sur la communauté hip-hop. Leurs histoires nous rappellent les triomphes et les tragédies qui peuvent accompagner la célébrité et le succès. Les querelles, les conflits et les décès prématurés ont suscité des spéculations, des théories du complot et des appels au changement au sein de l'industrie musicale. Alors que les fans pleurent la perte de ces artistes talentueux, ils réfléchissent également à la nécessité de l'unité, de la collaboration et de la fin de la violence. Les enquêtes sur leur mort se poursuivent et la recherche de la justice et de la vérité reste d'actualité. Malgré tout, leur héritage perdure, inspirant les futures générations d'artistes à s'approprier leur voix unique et à œuvrer pour une industrie meilleure et plus sûre. La violence du hip-hop, les décès de Big Juke et de Young Dolph nous rappellent de manière obsédante la dangereuse réalité à laquelle sont confrontés les artistes dans cette industrie impitoyable. Leur disparition tragique a provoqué une onde de choc dans la communauté musicale, nous obligeant à affronter la dure vérité sur les dangers qui se cachent derrière les paillettes et le glamour. Pour comprendre l'état actuel de la violence dans l'industrie du rap, il faut remonter à ses origines. Le rap, né dans les rues de New York dans les années 1970, a d'abord été une forme d'expression personnelle et un moyen de mettre en lumière les luttes des communautés marginalisées. Il a fourni aux artistes une plateforme pour exprimer leurs frustrations et partager leurs expériences avec le monde. Cependant, à mesure que le rap gagnait en popularité et en succès commercial dans les années 1980 et 1990, un côté plus sombre commençait à émerger. L'essor du gangsta rap, caractérisé par des paroles crues et des récits de la vie de la rue, a mis la violence au premier plan du genre. Des artistes comme Tupac Shakur et The Notorious Big sont devenus synonymes du mouvement gangsta rap, leurs paroles reflétant les dures réalités des quartiers où ils ont grandi. La glorification de la violence dans les paroles de rap est devenue un sujet controversé, les critiques affirmant qu'elle perpétuait des stéréotypes négatifs et encourageait la violence dans la vie réelle. Les médias ont fait du sensationnalisme avec ces paroles, les sortant souvent de leur contexte et les utilisant pour diaboliser le genre tout entier. Le rap est devenu un bouc émissaire pour les problèmes de société, injustement rendu responsable de la violence qui sévit dans les quartiers défavorisés. L'un des incidents les plus choquants de l'histoire de la violence dans le rap s'est produit au milieu des années 1990, lorsque la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest a atteint son apogée. La querelle entre The Notorious B.I.G. et Tupac Shakur a captivé la nation et a finalement conduit à leur mort tragique. Les meurtres de ces deux rappeurs emblématiques ont provoqué une onde de choc dans l'industrie, mettant en lumière les conséquences dangereuses de l'escalade des tensions. Les décès de Biggie et de Tupac ne sont pas des incidents isolés. Au fil des ans, de nombreux autres grands rappeurs ont perdu la vie à cause de la violence armée. Des artistes comme XXXTentacion, Nipsey Hussle, Pop Smoke et Takeoff ont connu une fin prématurée, laissant derrière eux des fans éplorés et un vide dans le monde de la musique. Ces tragédies sont un rappel brutal de la violence qui sévit dans l'industrie du rap. La violence qui imprègne l'industrie du rap va bien au-delà des gros titres et de la mort tragique d'artistes bien aimés. Elle laisse un impact durable sur les individus concernés, leurs familles et les communautés qu'ils représentent. Pour de nombreux artistes, la violence fait partie intégrante de leur réalité. Grandissant dans des quartiers marqués par la criminalité et la pauvreté, ils sont souvent exposés à la violence dès leur plus jeune âge. Cette exposition peut façonner leur vision du monde et influencer leur expression artistique. La pression exercée pour maintenir une certaine image, pour être perçu comme un dur et un invincible, peut conduire à la perpétuation de la violence au sein de l'industrie. On ne saurait trop insister sur les conséquences psychologiques de cette violence. Les artistes sont constamment confrontés à la peur de devenir eux-mêmes des cibles, vivant dans un état de paranoïa constant. La perte d'amis et de collègues à cause de la violence des armes à feu crée un sentiment de deuil et de traumatisme qui persiste longtemps après que les gros titres se sont évanouis. L'impact sur la santé mentale est immense. De nombreux artistes luttant contre l'anxiété, la dépression et le syndrome de stress post-traumatique. En outre, l'impact de la violence ne se limite pas aux artistes eux-mêmes. Il affecte leurs familles, qui doivent faire face à la perte de leurs proches et au poids du deuil. Les communautés dont sont issus ces artistes subissent également le poids de la violence, qui perpétue un cycle de traumatisme et de désespoir. La perte d'individus talentueux qui auraient pu être des modèles positifs
et des agents de changement est une tragédie qui se répercute dans toutes ces communautés. Les médias jouent un rôle important dans la perpétuation du récit de la violence dans l'industrie du rap. Les titres sensationnalistes et les représentations négatives dans les actualités contribuent à la stigmatisation de la musique rap et de ses artistes. Cela marginalise encore plus les communautés dont sont issus ces artistes, renforçant les stéréotypes et entravant les progrès. Cependant, il est important de reconnaître que l'industrie du rap n'est pas uniquement définie par la violence. De nombreux artistes utilisent leur plateforme pour aborder des questions sociales, prôner le changement et élever leur communauté. Ils deviennent des porteurs d'espoir, utilisant leur succès pour rendre l'appareil et inspirer les autres. Il est essentiel d'amplifier ces voix et de mettre en lumière les contributions positives de la musique rap. Pour résoudre le problème de la violence dans l'industrie du rap, nous devons envisager des solutions globales qui s'attaquent aux causes profondes. Investir dans l'éducation, donner accès aux ressources et aux opportunités, et promouvoir l'engagement communautaire sont des étapes cruciales pour briser le cycle de la violence. Les programmes de mentorat et les initiatives qui soutiennent les artistes en herbe peuvent offrir des alternatives à la rue et guider ceux qui en ont le plus besoin. En outre, la promotion du dialogue et de la collaboration entre les artistes, les dirigeants de la communauté et les forces de l'ordre peut contribuer à combler le fossé et à instaurer la confiance. En travaillant ensemble, nous pouvons créer des environnements plus sûrs, permettant aux artistes de s'épanouir et de contribuer positivement à leur communauté. L'une des façons dont les dirigeants du secteur peuvent lutter contre la violence est de favoriser une culture de la responsabilité. Ils peuvent mettre en œuvre des politiques et des lignes directrices qui découragent la glorification de la violence dans les paroles et les personnages publics. En promouvant des messages positifs et en encourageant les artistes à utiliser leur plateforme de manière responsable, les dirigeants de l'industrie peuvent contribuer à changer le discours sur la musique rap. En outre, les leaders de l'industrie peuvent soutenir les initiatives qui offrent des ressources et un soutien aux artistes touchés par la violence. Il peut s'agir de services de santé mentale, de conseils et de programmes de mentorat. En investissant dans le bien-être des artistes, les dirigeants de l'industrie peuvent créer un environnement qui nourrit leurs talents et protège leur sécurité. Il est également essentiel que les dirigeants de l'industrie collaborent avec les forces de l'ordre et les organisations communautaires pour lutter contre la violence dans l'industrie. En travaillant ensemble, ils peuvent élaborer des stratégies de prévention de la violence, intervenir en cas de conflit potentiel et apporter un soutien aux artistes susceptibles d'être menacés. Cette collaboration peut contribuer à combler le fossé entre l'industrie du rap et les communautés qu'elle représente. Les médias jouent également un rôle important en façonnant la perception du public et en influençant le récit de la violence dans l'industrie du rap. Il est essentiel que les médias abordent le sujet de manière responsable, en évitant le sensationnalisme et les stéréotypes. En soulignant les contributions positives de la musique rap et en mettant en lumière les efforts déployés pour lutter contre la violence, les médias peuvent contribuer à faire évoluer la conversation et à promouvoir une compréhension plus nuancée de l'industrie. Outre les efforts des dirigeants de l'industrie, il est essentiel que les fans et les consommateurs de musique rap exigent un changement. En soutenant les artistes qui véhiculent des messages positifs et s'attaquent activement à la violence, les fans peuvent contribuer à faire évoluer la culture du secteur. Il s'agit notamment de tenir les artistes responsables de leurs actes et de soutenir les initiatives visant à créer des environnements plus sûrs pour les artistes. En conclusion, la question de la violence dans l'industrie du rap est un problème complexe et multiforme qui nécessite une approche globale. Nous avons exploré les racines de la violence dans la musique rap, l'impact dévastateur qu'elle a sur les artistes et les communautés, et le rôle des leaders de l'industrie dans la résolution de ce problème. Il est essentiel de reconnaître que la musique rap n'est pas uniquement définie par la violence, mais qu'elle est plutôt le reflet des défis sociétaux auxquels les artistes sont confrontés. En s'attaquant aux problèmes systémiques qui perpétuent la violence, en investissant dans l'éducation et les opportunités, et en encourageant le dialogue et la collaboration, nous pouvons créer une industrie du rap plus sûre et plus responsable. La mort de Big Juke, de Young Dolph et d'autres rappeurs qui ont perdu la vie dans ces fusillades insensées est un signal d'alarme pour les dirigeants de l'industrie, les artistes, les fans et les médias, qui doivent veiller à ce que la violence ne soit plus synonyme d'industrie dans l'avenir. À la fin de cette vidéo, nous évaluons la signification et l'impact de la déclaration de Yo Gotti aux membres de gangs et la façon dont un mouvement contre la violence dans la communauté du rap peut être déclenché. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur vos écrans et je vous attends.